Coupe le générique, on veut pas attendre, on veut l'information tout de suite. Et c'est bien correct, les amis, parce qu'on va répondre aujourd'hui à la première question de une question à 10 jours. Et c'est seulement la première. Et on va parler de football. Parce que oui, dans 16 dodo, vos blondes seront plus capables de vous entendre parler du pass rush de plein d'équipes à surveiller. Et la question du jour que tout le monde, je voudrais vous entendre, et gênez-vous pas pour me parler, c'est on le sait pas. Est-ce que les Broncos de Denver, qui ont été chercher Russell Wilson, seront une équipe sérieuse dans la AFC cette année ou ils seront que des troubles fêtes? Et c'est à surveiller. C'est comme piger un nom dans un chapeau. C'est comme choisir une suspension pour un joueur qui a fait une niaiserie dans la NFL. Et c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Et la réponse pour moi est très difficile à déterminer. Voici mes arguments. Je me suis amusé à aller voir sur les différentes applications de paris sportifs si on donnait des chances aux Broncos de faire les séries ou non. Et la réponse est oui. La réponse est oui. 1,66 vous faites si vous dites que oui, les Broncos vont faire les séries et 2,2 vous faites à chaque dollar misé que non. Et c'est vraiment surprenant parce que pourquoi je voulais parler des Broncos, c'est que c'est l'équipe qui a fait le plus gros move dans la saison morte en allant chercher Russell Wilson. On rappelle qu'on a payé 2 choix de première ronde, 2 choix de deuxième ronde, un choix de cinquième ronde, le célèbre Drew Lock carrière, et le defensive tackle Shelby Harris et le tight end qui n'a jamais fait ce qu'on s'attendait de lui, Noah Fant. Et on arrive avec un nouveau coach, Nathaniel Hackett, l'ancien coordonnateur offensif des Packers de Green Bay qui a permis à nul autre que Aaron Rodgers de connaître du succès, et à un tout nouveau coordonnateur offensif, un ancien coach des Titans, Justin Hooton, qui nous a déclaré récemment qu'il aimerait mieux offrir un football de type on garde le ballon, on gagne la victoire, des revirements et on va gagner des matchs. OK? Moi, je vous dis mon opinion. Je pense que les Broncos Denver seront la 7e équipe à se qualifier en séries éliminatoires et ça va être extrêmement difficile et je vais vous expliquer pourquoi. Grâce à un gars qui s'appelle Eric Fonseca à qui je veux remettre les honneurs de ça, il nous a fait découvrir qu'en 2007, c'était la première fois que 4 équipes connaissaient le plus de succès dans la même division, c'est-à-dire une fiche de 42 victoires, 22 défaites, une moyenne de 656. C'est la meilleure qu'une division a jamais obtenue. Et je vais vous dire pourquoi ça n'arrivera pas cette année du côté de la division cannibale qui est la AFC West. Et tout simplement parce que à chaque année, les équipes s'affrontent 2 fois dans la saison, donc 6 matchs obligatoires contre nos rivaux. Et ils vont cette année, en plus de ça, malheureusement, devoir aller visiter la NFC West, qui est probablement la division la plus forte du côté de la NFC. Fait que moi, ce que je veux savoir avec vous, c'est posez-vous la question. Est-ce que, en plus d'affronter la plus difficile division de la NFL, où il y a le plus de talent au niveau du poste de corps, comment on peut garantir qu'en plus de l'affronter la division la moins intéressante du côté de la NFC, la plus difficile, on va connaître la meilleure saison pour 4 équipes? Ça n'arrivera pas. Voici mon biggest concern. OK? Les 2 équipes pour moi qui représentent les plus grosses énigmes pour participer aux séries éliminatoires sont clairement les Titans du Tennessee et les Broncos de Denver. Pourquoi? Parce que oui, les Broncos se sont améliorés du côté du carrière, mais les Chargers se sont largement améliorés à niveau de toutes les positions. C'est probablement l'équipe la plus agressive du côté du marché des joueurs autonomes et je pense que je ne vois pas 3 équipes participer. Cependant, entourez ça sur votre calendrier. Le match du 13 novembre prochain du côté des Broncos envers les Titans à Tennessee va être le match de l'année du côté de ces 2 équipes-là qui va déterminer qui va passer. OK, on a su cette semaine que Tim Patrick est out probablement pour la saison, mais un certain KJ Hamler, 5 pieds 9, un receveur explosif, devrait être le 3e receveur de leur côté. Et du côté de Russell Wilson, on ne peut pas se plaindre. On passe de DK Metcalf, Tyler Lockett à Javonte Williams, Jerry Jeudy, Courtland Sutton. Vraiment, on a une équipe entourée de talents. Mais voici mon inquiétude. Selon PFF actuellement, les Broncos de Denver représentent la 17e ligne défensive. Est-ce que Randy Gregory, DJ Jones,
Bradley Chubb et Drummond Jones vont réussir à exercer de la pression suffisante. L'année passée, on sait que Randy Gregory est un bon joueur, mais il revient d'une blessure. Vraiment, Bradley Chubb va donner une bonne pression sur le carrière de l'autre côté. La chance de notre côté, c'est que selon moi, les Raiders représentent une excellente équipe, mais l'équipe qui a le plus de problèmes au niveau de la ligne à l'attaque, c'est clairement les Raiders d'Oakland. On a déjà accordé 13 sacs dans les 2 semaines de début de saison. Alex Leatherwood ne livre pas la marchandise. Et mon joueur découverte cette année du côté de la défensive des Broncos, Nick Bonito, qui, selon moi, depuis les 2 dernières saisons, du côté college, a offert une pression sur les carrières de qualité sur 406 snaps auxquels il a participé. Il y en a 91 qui a exercé une pression dérangeante sur le carrière au niveau collégial et je pense qu'il pourrait surprendre. Donc, c'est ma réflexion du pourquoi je suis un petit peu inquiet du côté des Broncos de Denver, mais je pense qu'il faut en parler. Chaque année, il y a le même piège, le même piège. On nous parle de la saison du calendrier le plus difficile. Le calendrier le plus difficile, ils ont le calendrier le plus difficile. Mais ça ne veut rien dire. C'est basé sur les fiches de l'année passée qu'on rencontre cette année. Mais jouer contre les Broncos, jouer contre les Browns, jouer contre les 49ers, est-ce que c'est la même équipe que l'année dernière? Je ne pense pas. Jouer contre les Raiders cette année, est-ce que c'est différent? Clairement. On a des petits commentaires ici. Sharp qui nous dit Javonte Williams, je donne beaucoup de hype cette année. Dans quel round tu le vois sortir en fantasy? Honnêtement, je le vois un peu comme un gars qui va avoir un gros load, mais Melvin Gordon me dérange dans le backup. Mais vraiment, je pense qu'on va beaucoup plus courir avec le ballon qu'on pense du côté. Je le verrais difficilement. Là, je n'ai pas vérifié le ADP du côté de Javonte Williams, mais je ne suis pas si high que ça sur Javonte. Tant que ça, je le verrais peut-être 22, 23e, deuxième ronde, probablement un gars fiable, mais honnêtement, il faut être très high sur lui pour aller si haut que ça, à surveiller. Maxime Morin qui dit je suis very high sur les Broncos cette saison, mais pour moi aussi je le suis, mais mon inquiétude c'est le calendrier qu'ils vont rencontrer. C'est très difficile de déterminer l'issue de ça. Écoutez, là, faites le calcul. On va jouer 2 fois contre les Raiders. On va jouer 2 fois contre les Chiefs. On va jouer 2 fois contre les Chargers. On va affronter les Rams. On va affronter les Cardinals. On va affronter en plus les 49ers qui représentent une défensive incroyable. Et notre match facile, c'est le match contre les Seahawks à Seattle, là où notre corps arrière pourrait connaître un petit débuzz psychologique associé à son ancienne équipe de retourner là. Et on se rappellera que la NFL a un petit côté WWE. C'était la réponse à ma première question. Et je termine en disant Maxime Morin qui dit Judy va connaître sa breakout year cette saison. Le prendrais-tu dans ton club? Oui, absolument. Surtout sachant que Tim Patrick est blessé puis qu'on va lancer beaucoup au receveur. Personne ne lance mieux la longue balle, selon moi, encore dans la ligue actuellement que Russell Wilson qui vient de connaître 4 saisons de plus de 100 de rating. À surveiller Broncos 7e seed qui seront par la peau des fesses en séries éliminatoires en avant des Titans. L'absence des Browns va simplifier grandement le travail. On se revoit demain 7h30. Je vous invite à suivre la page des Sportcasters. Je l'ai faite en 10 minutes, 10, 10, 10. Demain, question numéro 2 à 7h30, 19h30. Deuxième live pour la deuxième question. Take care les sportifs de salon. Et je pense à vous autres.